Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo. Aujourd'hui, on a la chance d'être reçu à Marsac-sur-l'Île, à côté de Périgueux, dans un environnement un peu particulier. Le restaurant Le Quatuor, qui nous a ouvert ses portes et il nous accueille chaleureusement aujourd'hui. Et je les en remercie. Pour cette interview, c'est Manon qui va jouer le jeu. Et je te laisse te Me présenter, présenter? dire un Ouais. petit peu qui tu es en deux mots et la relation qu'on a. OK, donc moi c'est Manon, bonjour à tous, j'ai 29 ans, je suis du secteur de Dordogne et du coup je travaille, sur les réseaux sociaux en créatrice de contenu et on a également une boutique en ligne avec, mon conjoint dans un secteur différent. Donc avec, Ludo, on se connaît depuis longtemps, Ouais. quelques années maintenant et du coup, bah, c'était évident qu'on se voie aujourd'hui pour, poursuivre, la continuité de sa chaîne YouTube. C'est parti? C'est parti, Allez, prêt on y va. pour la première question? Donc tu dis que tu vois la vie comme un jeu. Qu'est-ce que ça change concrètement dans ta manière de vivre ou de travailler? Ça change le fait que, en fait, dès que j'ai une idée ou une envie qui me vient, et Dieu sait qu'il y en a, qu'il y en a beaucoup qui m'arrivent, euh, le fait que de voir la vie comme un jeu fait que je vais aller au bout Ouais, de ce qu'elle m'inspire. OK. C'est-à-dire que je me lève le matin, alors je vais te donner une anecdote, c'est toujours pareil, je fonctionne beaucoup comme ça. Il y a un matin, c'est au début de mes années de thérapie, je me suis dit: «Tu sais, j'aimerais, créer une marque de fringues, tu vois, de vêtements, Mmh. faire des t-shirts avec des phrases thérapeutiques, mais version un peu humoristique», tu Mmh. vois? Et il se trouve que j'avais un ami qui, lui, avait créé sa marque de fringues aussi. Donc, immédiatement, je lui envoie un message: «Dis-moi tes fournisseurs, comment ça fonctionne?» Clac, 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 donc tu vois? Prendre un max d'infos, dans la seconde où ça Ouais, me vient, ouais, tu vois? bien sûr. Je commence déjà à réfléchir à des phrases et tout, tu vois? Donc je pars vraiment à 100 à fond dans ce délire-là. Et j'ai contacté le fournisseur, OK. heu et puis je sais pas, à un moment donné, c'était pas aussi léger, tu vois, que ça l'était au début. Ça me faisait un peu moins triper. C'est très Mmh. vite, hein, je te dis ça s'est fait en quoi? En 2 ou 3 jours, hein, tu vois? Ouais. Et et puis en fait, ouais, j'ai laissé tomber. J'ai dit: «Non, bah, c'est pas pour moi, pas maintenant», en fait, tu vois? Sans te poser de Sans questions, me quoi. poser de questions de quoi que ce soit. Et en fait, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire Mmh. que je vais au bout de là où ça me fait vibrer. D'accord. Donc ça veut dire que je mets en je mets en place plein de choses, tu Ouais, vois, ouais. qui vont pas forcément au bout. Donc certains appelleraient ça un échec ou ce qu'ils veulent ou de la perte de temps. En fait, moi, je le vois toujours comme une expérience. Mmh. Oui, ça C'est-à-dire t'apprend quand forcément des ça choses. m'apporte forcément des choses, ça t'apporte déjà, ça te conforte dans la sortie de zone de confort constante. Mmh. C'est-à-dire qu'une idée, paf, c'est toujours une idée qui t'amène vers un inconnu et tu pousses la porte comme si tu savais ce qu'il y avait derrière, tu vois. Ouais, bien Et sûr. donc, et donc tu y vas et t'apprends. T'apprends forcément, ça t'apporte des contacts, ça t'apporte des échanges, ça t'apporte des connaissances de toi-même, de voir ce qui te fait vibrer, ce qui te fait pas, de l'écoute de toi-même. Ouais. Et, et c'est génial en fait. C'est génial parce que comme ça, je me suis retrouvé à faire de la radio pendant 3 mois, je crois, OK. sur une petite radio locale à Bergerac où je me suis levé pareil un matin, je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien faire une émission thérapeutique de radio». Et c'est pas amené à J'ai envoyé un mail, le mec il m'a répondu dans la journée, le lendemain on se voyait et 15 jours après on commençait l'émission. c'est génial. Donc et en fait ça t'ouvre des portes, de fou, des expériences folles. Et Parce que tu te prends au jeu de beh, tes ouais, 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 ressentis et et tu vas à fond. Et en fait l'idée pour moi, j'en parlais il y a pas si longtemps que ça à quelqu'un, c'est, je veux pouvoir mourir, à n'importe quel moment de ma vie et me dire: «J'ai aucun regret». ouais, bien sûr. Et en voyant la vie comme un jeu comme ça, en Mmh. osant faire les choses, si tu veux, je vais au bout de tout, quoi. Là, en Ouais. ce moment, là, j'ai, Beaucoup de et tu le projets. sais, beaucoup de projets, tu vois? J'ai fait un jeu de société, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des paroles de musique ou pareil, je joue à fond, j'ai envoyé à des maisons de disques et tout. Mmh. Et il sortira ce qui sortira, mais peu importe. Je le joue à fond et je m'éclate, en fait. Ouais, Et ouais. c'est super enrichissant, quoi. Voilà, Et voilà beh pour moi ce que c'est que la vie est un jeu, ouais, quoi. ouais, bien sûr. Bah, super, merci beaucoup. Justement, tu as plusieurs casquettes.
Auteur, coach, entrepreneur, comment tu fais pour ne pas te disperser? Je sais pas si je me disperse pas. Je sais pas si on peut dire que je me disperse pas. Heu, J'essaie beaucoup de prendre du recul justement. Mmh. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment arriver à m'écouter Ouais. et à essayer de voir les signes de la vie, tu vois? C'est-à-dire que je vais au bout de ce qui me traverse, tu vois? Et quand je sens que c'est un peu lourd, beh, je ralentis. Je ralentis tel projet, ça m'amène sur un autre Ouais. peut-être ou pas. Donc c'est vraiment de l'écoute de soi Mmh. qui va faire que tu te disperses pas et pas rester sur des barrières limitantes, tu vois? Des promesses à soi-même. Mmh. Tu vois, j'ai un gros projet d'entreprise, en ce moment, d'un concept innovant, d'un truc qui m'a demandé énormément de boulot. Ça fait bientôt 1 an que j'y bosse dessus. Là, c'est dans les mains de la banque et cetera. On continue encore d'avancer. Il y a eu des moments où c'était un peu lourd, mais tu vois, j'ai ralenti, c'est là où j'ai fait d'autres choses. J'ai écrit le livre à ce moment-là et puis là, paf, il y a un regain, je sens que ça revient, tu vois? Donc j'y remets un peu d'énergie et en fait, si ça aboutit, c'est génial. Si ça aboutit pas, c'est Ouais. génial aussi, tu vois? Parce C'est qu'en fait, plus, ouais, tes ressentis. ouais, C'est c'est pas vraiment, cadré, voilà. C'est-à-dire que je m'interdis de me dire, voilà: «Putain, tu t'es, heu, tu t'es dit que cette entreprise-là, il fallait que tu la crées parce que c'est vraiment un concept qui te tient à cœur et il y a quelque chose à en faire en plus, eh oui, oui, c'est vraiment, un beau projet. ouais, un beau projet». Mais en fait, si je me bloque dans cette promesse-là, bah, le risque, c'est d'en devenir prisonnier et d'aller, de pousser, plus loin qu'il ne le faudrait et en fait, peut-être que ça va faire que le projet va éclore, mais je prendrai plus de plaisir, en fait, à ce moment-là et donc je vais me retrouver avec un projet, naissant, avec, des dettes, Eh oui. par milliers parce que c'est un gros investissement et Mmh. si tu as plus l'énergie parce que toi, ça te correspond plus, bah, c'est là où tu vas te foutre dans une Dépenser. sacrée merde, Mmh. donc je préfère que ça sorte pas, tu vois, à la limite Ouais, ouais. et voilà, donc c'est vraiment de l'écoute, pour savoir, où tu vas et comment tu le sens et OK, heu, voilà. très bien. Alors, quel est un mythe qu'on entretient autour du développement personnel et qui, selon toi, nous fait plus de mal que de bien? Le mythe, du pays des bisounours. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité ou qui se disent être dans la spiritualité et en fait, je pense qu'il y a un amalgame entre la spiritualité et le développement, personnel. Ouais. C'est-à-dire que des gens qui se croient, qui commencent à rentrer dans la spiritualité pensent qu'automatiquement ils amorcent un développement personnel et que tout va bien. Et en fait, non, c'est vraiment 2 choses distinctes, tu vois? Et souvent l'amalgame, c'est qu'on va croire qu'une fois que tu as commencé le développement personnel, c'est pour t'amener vers une vie, super soft, cool ou Facile. la vie facile où, tu vois, il y a un obstacle qui arrive, pouf, Ça te passe il te au-dessus. passe au-dessus et tout va bien, la vie est belle et je ne vis que d'amour et en Ouais. fait, pas du tout. Qu'est-ce que t'en dirais, toi, de Pas ça, justement? mais qu'en fait, c'est des montagnes russes constantes Ouais. et là, je le vis, tous les jours, c'est-à-dire que là, ma vie, c'est un yo-yo permanent. En 24 heures, tu passes t'es en haut de la montagne russe et puis tu tapes une redescente et après mais par contre, une fois que tu as tapé la redescente, tu remontes juste après, un peu plus haut, tu vois? Ouais. Et en fait, c'est que ça. Donc Tu penses que c'est, plus calme, justement, quand tu entames pas un chemin d'introspection, que ce ouais, soit carrément, développement personnel ou spiritualité? carrément. Tu saurais dire pourquoi ou? Parce qu'en fait, tu conscientises pas les choses, tu les masques. Ouais, ouais. Le développement personnel, en tout cas, moi, la définition que j'en fais, hein, c'est pas Ouais, c'est bien pas une sûr. définition universelle, hein, c'est la mienne, hein. Mmh. C'est que, tu prends conscience de tout et d'absolument tout. Donc quand c'est très merdique, tu en prends conscience. Quand c'est très positif, tu en prends conscience et l'idée, en fait, le développement personnel, c'est de la résilience. Pour moi, le maître mot du développement Ouais, ouais, personnel, c'est d'accord. vraiment la résilience. C'est-à-dire que chaque expérience, chaque chose que tu vis doit te servir à quelque chose. Mmh. Donc tu dois tirer les leçons de tout, du bien, du moins bien, du très dégueulasse, de tout. Ouais. Donc tu dois constamment, faire des flashbacks, sur le passé proche et clac et avancer comme ça pour t'en servir de leçon et Mmh. avancer. Donc si tu es pas là-dedans,
si t'es pas dans cet esprit-là, que tu fais pas tes propres résiliences, etc., que tu prends pas conscience des choses très compliquées parce que Ouais. tu mets un mouchoir dessus. C'est pas que t'en prends pas conscience, c'est que tu fous un mouchoir dessus, tu dis C'est bon, pas grave, on s'en c'est fout, pas grave, ça j'ai rien vu. passera. Ouais, j'ai rien vu, ça existe pas, tu vois. Ouais. Et ben ouais, ça paraît plus fluide. Ta vie, elle paraît plus fluide, tu vois. Mais c'est monotone, quoi. Ben, moi qui ai connu ça, parce que j'ai fait mon éveil spirituel à 33 ans. euh, et c'est à partir de là où j'ai commencé à vivre ce style de vie-là. Tu vois un vrai contraste entre les deux en tout cas. Ouais. Et c'est loin d'être le pays des bisounours. C'est peut-être plus épuisant. Mmh. Il y a des moments où Oui, ça fatigue. ouais, il y a des moments c'est lourd, quoi. Et pourquoi aller dans cette direction alors? Parce que ça contrebalance toujours avec l'extraordinaire derrière. Mmh. Toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois dans ma vie où j'ai vécu un truc lourd qui ne s'est pas transformé en quelque chose de au moins proportionnellement aussi intense de l'autre côté, tu vois. Oui, Toujours. c'est pas linéaire comme tu dis, Ouais. c'est quand c'est des belles choses, c'est vraiment Ouais, extraordinaire c'est ça. et C'est-à-dire que tu vis, tu prends conscience des choses extraordinaires parce que tu es dans ce contraste-là. C'est-à-dire ouais, que tu passes d'une émotion compliquée à une émotion extraordinaire et voilà, quoi. C'est ton cœur, il explose. ouais, il explose, quoi. Ouais, c'est la folie, quoi. OK. Donc justement, tu faisais une différence entre le développement personnel et la spiritualité. Par rapport à la spiritualité, quel rôle elle joue, pardon, dans tes décisions concrètes, professionnelles ou personnelles? Alors, la spiritualité, elle m'aide sur le côté synchronicité et confiance en soi. D'accord. Donc ça va être en fait les différents signes qu'on va pouvoir avoir de la vie. Comment on pourrait expliquer ça de façon simple Ouais. et courte. Euh, c'est comprendre qu'il n'y a pas de hasard déjà. Mmh. Ça ça aide beaucoup. Mmh. Donc tu vois, par exemple, pour revenir sur le projet professionnel d'entreprise que j'avais, j'ai présenté mon business plan à la banque, tu vois, ça s'est très bien passé, Ouais. et j'attends un retour. Et en fait, le retour, je l'ai toujours pas. OK. Ça fait combien de temps à peu près? Ça va faire presque 2 mois, 1 mois et demi, ouais, un mois et demi. J'étais censé l'avoir au bout d'un mois, tu vois. Donc on va dire il y a 15 jours, 3 semaines De de dépassement, trop, de ouais. rab, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est comprendre que si ça vient pas, c'est qu'il faut pas, tu vois. C'est que c'est pas le moment. C'est accepter ça en se disant, de toute façon, je sais que la vie m'enverra automatiquement les bonnes choses pour moi, Au bon moment. au bon moment, du coup. Donc si c'est cette banque-là, ben, ça viendra quand ça doit venir. Et si c'est pas ça, c'est pas ça. Et tu vois, je l'ai relancé. Il y a quand même un côté mental de temps en temps, tu vois. C'est que tu te dis, bon, je vais quand même relancer, mettre une piqûre de rappel. Donc je l'ai relancé par mail et j'ai pas eu de réponse, tu vois. Ouais. Et en fait, comprendre qu'on est des pantins, c'est-à-dire que c'est la vie qui maîtrise tout. Ouais. Donc je lui en veux même pas, tu vois, au banquier. Il me répond pas, mais je sais que s'il ne me répond pas, c'est pour mon bien presque. Mais lui, il en a pas conscience, tu vois. Ouais, bien sûr. Peut-être que lui, il a vu mon mail et il y a quelqu'un qui est rentré dans le bureau à ce moment-là qui a fait que le mail il est passé dans l'élu, il est passé à autre chose et voilà. Donc en fait, il y a pas de problème avec lui, tu vois. C'est pas un manque de professionnalisme ou tu vois tous ces trucs où on va partir dans du mental à dire c'est scandaleux, machin, c'est pas sérieux. Non, en fait, je m'en fous complet, tu vois. Ça t'amène en fait une forme de sérénité? Ça Ouais, peut c'est être de ça la, quand c'est de même? la Ouais. sérénité. Et encore une fois, c'est là où tu as toujours les preuves de ce que tu penses. Mmh. Là, j'ai reçu un courrier qui m'amène une autre piste que cette banque-là, peut-être, et qui est bien plus intéressante, tu vois, peut-être que cette banque-là. Et oui. Donc, si j'avais eu cette réponse de la banque que j'attendais en temps et en heure, et peut-être j'aurais signé ou j'en sais rien, tu vois, je me serais engagé sur un truc, Ouais, bien sûr. j'aurais pas eu cette deuxième piste qui vient d'arriver, ou elle serait arrivée après, j'aurais dit oh c'est dommage, tu vois. Ah oui. Et là, en fait, il n'y a pas de c'est dommage.
Tu laisses venir et le c'est dommage, ça n'existe pas, tu vois? Oui, il va être mental parce que tu vas dire: «Ah, c'est dommage, machin», mais non, parce que derrière, ça va payer, tu vois? Ça se goupille toujours, Ouais, ça se goupille toujours. bien et mieux, visiblement. Oui, l'important, c'est surtout de prendre conscience de ça aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse, tirer les leçons de tout ce qu'on vit, tu vois? De chaque moment un peu particulier, tout ça, tu vois? Y revenir de temps en temps. Mmh. Parce qu'en fait, t'as pas ces réponses-là, tu les as pas quand tu y es dans l'épreuve. Quand tu es dans l'épreuve, tu vois, c'est le mental qui prend le dessus, c'est là où tu vas le chasser, essayer de revenir à cette spiritualité qui te dit: «Non, aie confiance en toi et aie confiance en la vie. Si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Vas-y, cool Raoul, quoi». Mmh. Mais t'as quand même pas la réponse, parce que t'as pas la finalité du truc, tu vois? Ouais. Tu te dis: «Le banquier, il répond pas, quoi», tu vois? Ouais. Et tu es là-dedans et Ouais. tu vois, les jours passent et voilà. Et on a tous des contraintes, et cetera, donc la deadline, elle approche, tu vois? Mais quand tu sors de là, que tu as les solutions qui t'arrivent, et ça peut arriver en 10 minutes, si Mmh. tu veux, quand tu t'y attends le moins, hein. Quand tu as ces solutions-là qui arrivent, c'est là où il faut faire le flashback, revenir au départ de l'histoire et te dire: «OK, maintenant je comprends pourquoi ça s'est passé comme ça». Ouais, ça prend du Pourquoi sens. ouais, tout prend du sens, en fait. Mmh. Et ça, c'est presque la phase la plus importante, de faire ce feedback, tu vois? Mmh. Parce que c'est ce qui te sert de leçon Mmh. et toi tu habitues ton cerveau et ton conscient et ton inconscient à réfléchir comme ça. Ouais, Donc d'accord. après, quand les épreuves arrivent derrière, quand tu en as d'autres différentes, Mmh. ben tu t'es habitué à ça, tu t'es Préparer, habitué, ouais. Ouais, et tu te prépares et tu avances et tu tires encore des nouvelles leçons, et voilà, quoi. Donc la OK. spiritualité, elle aide vraiment à ça, quoi. Ouais. Tu dirais qu'elle a beaucoup de place justement dans ton quotidien ou ça fait tout ce que tu es? Ouais. Ah ouais, je j'ai pas le pourcentage, mais je pense qu'il Ouais, ouais. est pas loin des 100. Et en fait, tu vois, l'amalgame dont je parlais tout à l'heure, qu'on fait entre le développement personnel et la spiritualité, Oui. heu, ça peut être un amalgame, mais par contre, quand tu as conscience de cet amalgame-là, il en est plus un, du coup. C'est-à-dire que tu Mmh. peux faire, ce lien-là très Mmh. fort. Tu peux les souder en 2 et là, C'est puissant. c'est puissant. Mais ça demande, tu vois, pour, la différence avec la religion, pour Mmh. expliquer ça, tu vois? Petite coupure, désolé, on a eu, un petit, problème technique, avec une de nos caméras, donc on change, on en a plus qu'une, donc voilà, petit changement, visuel, visuel, voilà. Je reviens donc sur ce que je disais, j'allais parler de la religion. La différence avec la spiritualité, c'est que la religion, donc tu crois en un Dieu. Ouais. Et donc, tu es presque, le serviteur de ce Dieu-là, Mmh. quelle que soit la religion, hein. Du moment qu'on est dans une religion, qu'on croit en un Dieu. Et en fait, du coup, tu espères qu'il fasse les choses pour toi. Donc il t'amène au bon endroit, qu'il te donne les bonnes choses, donc tu fais des prières en priant Dieu pour qu'il te donne, de l'argent, un boulot, des belles choses, la santé, Mmh. et cetera. Et en faisant ça, en fait, tu t'enlèves tout le côté résilience. Alors que la spiritualité, c'est comprendre que tu es toi-même un être spirituel Mmh. qui s'est incarné. Donc tu crois pas en Dieu, tu crois en la vie si tu veux, mais la vie c'est toi. Ouais. Toi plus tout le monde, mais c'est toi. Et tu comprends que, de ta façon de penser, de ta façon d'être, ta façon de voir les choses, de ton intention, dans la vie, l'énergie que tu dégages, tu peux modifier ta vie. Tu es responsable de tout. Tu es C'est pas responsable absolument de tout ce qui t'arrive mmh. et donc tu en tires les leçons et tu avances et tu avances et tu avances. Donc c'est là où la spiritualité, elle t'amène, elle t'amène à une résilience constante et à revenir sur toi-même Mmh. et qu'elle te fait énormément avancer. Là où la religion va c'est pas qu'elle te fait pas avancer, parce qu'il y a des gens qui avancent quand même, Bien sûr. mais elle est beaucoup plus limitante, je pense, tu vois? Mmh. OK. Quelle est la croyance que tu as laissée derrière toi et qui t'a libérée? La croyance que j'ai laissée derrière moi et qui m'a libéré, Ouais. disons que ouais, il faut que je réfléchisse parce qu'en fait, j'ai plus de croyances qui me sont arrivées, qui m'ont ouverte, si tu OK. veux, que de croyances qui m'ont Que tu as changé? que j'ai changées. Alors forcément, si j'en ai ouvertes, ça veut dire que j'en avais d'autres qui me limitaient Mmh. et qu'il a fallu que,
que je supprime. Les croyances limitantes, peut-être? Ouais, c'est Ouais. ça, c'est les croyances limitantes. Ben, en fait, si, ouais, j'en ai une, c'est la croyance que tu maîtrises pas ta vie, d'être victime. En fait, Ouais. j'ai été victime toute ma vie, tu vois. Toute ma vie, tout ce qui m'arrivait, c'était à l'époque où j'étais ultra raciste, tu vois, c'était la faute des étrangers. C'est-à-dire que le moindre truc qui m'arrivait, c'était la faute des étrangers, tu vois. Ou la faute des politiques, ou la faute du monde, de la France, ou Mais des jamais gens la qui me tienne, ouais. comprennent pas. Mmh. Et moi, j'en sais plus que tout le monde et personne ne me comprend, tu vois. Donc, cette croyance, ouais, que les choses peuvent arriver de l'extérieur. D'accord. Et du coup, je l'ai transformée en une croyance alors qui est devenue maintenant une certitude pour moi, hein, c'est même plus une croyance, Mmh. que tu maîtrises les choses toi-même. Et sur ça, j'ai une petite anecdote de comment ça m'est arrivé. C'était un peu avant mon éveil spirituel. Donc, j'étais dans une période compliquée où j'ai mon ex qui me faisait un peu la misère, qui me faisait du harcèlement par téléphone, des messages hyper invasifs, des attaques, tu vois. Ouais, c'était une période assez dégueulasse. Et en contrepartie, avec ma nouvelle copine de l'époque, elle était dans le jugement de tous les actes que je pouvais faire en fonction d'eux. Donc, j'étais entre deux feux, c'était assez compliqué, tu vois. Et ça, je faisais jamais assez bien. Et moi, qui n'avais pas confiance en moi à ce moment-là, tu as envie de faire plaisir à tout le monde. Et voilà, du coup, tu fais plaisir à personne Ouais. et tu te fais tirailler Ouais, ouais. dans les deux sens. Et un jour, je me réveille en mode zen complet. Mais venu de l'espace, hein. Ouais, bien sûr. Je sais pas pourquoi ni comment, tu vois, je me réveille et je suis d'une zénitude, si tu veux. Et là, en fait, je reçois les messages de mon ex pareil, tu vois, les mêmes c'est-à-dire que tout mon extérieur est Tout est pareil. 100% le même que la veille. Ouais. Par contre, les impacts sur moi, rien à voir. C'est-à-dire que là, ça glisse, ça me passe au-dessus, j'arrive à prendre le temps avant de répondre aux messages, je prends du recul, je gagne en confiance en moi, tu vois? Mmh. Franchement, je me reconnais pas. Même ma copine de l'époque, elle s'est dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» Tu vois? Mmh. Genre, il y a quelqu'un qui a pris possession de ton corps dans la nuit, tu vois? Ouais, ouais. Et en fait, je deviens complètement zen. Ça dure 2 jours, tu vois? Peut-être maximum. Et après, tu reviens Mmh. dans qui tu étais. Et ce que ça a généré d'inconscient, parce qu'à ce moment-là, j'en prends pas du tout conscience, tu vois? C'est maintenant, je te le dis avec le recul, tu vois, Ouais. de quelques années plus tard. Je pense que ça a planté les graines en moi de me dire: «Écoute, regarde le monde extérieur, il a pas changé. Par contre, toi, en changeant ta façon de prendre les choses, Ouais. de les interpréter, d'agir, Mmh. même tout ce qui rentre en toi et tout ce que tu en fais, en prenant ta responsabilité et tout ça, regarde comment tu peux te sentir bien, même en plein milieu d'une tornade». Mmh. C'est-à-dire que si tu es dans la tempête, dans le cyclone, c'est le bordel. Par contre, si tu avances un peu, que tu te mets en plein milieu, bah, tout va bien, tu vois le soleil. Mmh. C'est la tempête, elle est tout autour, Eh tu oui, vois? bien sûr. Et en fait, je pense que ça a planté cette graine-là en moi et ça a généré cette envie de le revivre. Mais pour ça, il fallait que je le comprenne. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste, tu zen, on te le file, c'est cadeau. Et non, il faut que tu comprennes quelle est la source de tout ça, tu vois? Comment tu Mmh. peux travailler et ça a mis 3 ans, tu vois? Et sur le 3 ans, moment, tu t'es pas rendu compte justement que tu vivais les choses différemment? Tu as pas réussi à le ah si, conserver, alors je l'ai pas conservé, non, je l'ai compris si tu veux, vraiment, Ouais, je disais: «Putain, je me trouve super zen, je comprends pas», tu vois? Je comprenais ouais. pas. Et non, je l'ai pas conservé. Bah, parce que si tu veux, c'était la bande annonce du film, tu vois? Ouais, C'est-à-dire que bien la vie, sûr. elle m'a dit: «Tiens, tu vois, alors ça, c'est les meilleurs moments du film de ta future vie. Mmh mh. Maintenant, il faut que tu écrives le film, quoi». Ouais. Donc Tu tout vois? dépend de toi. Tu prends ton stylo, Mmh. ta plume et t'écris la première phrase, quoi. Et Mmh. tu vas jusqu'au bout. Parce qu'on va pas te le faire pour toi, tu vois? Non plus, Ouais. sinon ça sert à rien. Donc ouais, Ça, c'est voilà, une des croyances que tu as du coup, ouais, complètement, ouais et transformée en fait, même. c'est comprendre, c'est ça que tu maîtrises complètement ta vie Mmh. et en fait, la vie, elle est faite que de relations et quand tu comprends qu'une relation, ça se fait à minima à 2, beh, ça veut dire que tu as le pouvoir de changer toutes les relations. C'est-à-dire que quand un mec te dit: «Oh non, mais lui, laisse tomber, c'est un connard», tu vois? Ouais. Non, c'est pas un connard. Il est avec elle, enfin avec cette Il est personne. un connard avec cette personne-là et encore, on pourrait aller plus loin, qu'est-ce qu'un connard et cetera, tu vois? Ouais, Mais bien bon, sûr. soit. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tant que toi, tu l'as pas vécu avec cette personne-là,
Ouais, c'est juste un être humain que tu connais pas, tu vois? Mmh. Quel que soit ce qu'on t'en ait dit. Mmh. Et ça, c'est pareil, je l'ai vécu dans le commerce où on me disait: «Ouais, tel client, fais gaffe et tout». Puis en fait, tu y vas et il y a un feeling qui se passe parce que tu sais comment l'aborder, il sait comment t'aborder et il y a quelque chose Eh qui oui. naît et en fait, ça devient juste une super relation. Mmh. Là où tout le monde te regarde de l'extérieur en disant: «Mais comment tu fais pour t'entendre avec ce mec-là?» tu vois? Mmh. Et des fois, l'inverse, hein, c'est-à-dire que Bien toi, tu sûr. t'entends pas avec, des personnes que Ouais. d'autres trouvent extraordinaires Ouais. et mais voilà, tu as la possibilité de maîtriser toi-même, tout ce que tu vis Tout ce qui t'entoure. et c'est que des relations, qui t'appartiennent. Mmh. Donc tous les jugements, toutes les conseils, tout ce qu'on peut te filer de l'extérieur, ouais, tu peux le prendre, hein, c'est toujours, intéressant si tu veux d'avoir Mmh. des pistes. Mais tant que toi tu le vis pas, ça t'appartient pas. Ouais, bien sûr. Hem, alors justement, par ton rôle de thérapeute notamment, tu accompagnes les autres au quotidien, mais toi qui t'aides à avancer, à te recentrer. Ouais. En fait, j'ai personne qui m'aide à si ce n'est, moi-même et les échanges que j'ai avec les gens. C'est-à-dire que je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauteur. C'est-à-dire que dès que je parle à quelqu'un et qu'il y a ce côté thérapeute qui sort, ça sort très vite chez moi, dès Ouais, qu'il y a bien une sûr. discussion, ça sort très vite. Heu, je fais toujours un parallèle avec moi, Mmh. constamment. D'accord. C'est-à-dire que je me sens jamais, tu vois, le thérapeute qui donne pour l'autre et Mmh. si tu veux, moi c'est bon, c'est acquis, tu vois? Je te transmets et Mmh. baisez-moi la main, tu vois? Non, non, j'ai toujours conscience que si je rencontre cette personne-là, que j'ai besoin de lui dire ça et besoin d'entendre ça, c'est que j'en ai besoin moi aussi, si tu veux et ça fait toujours un écho avec moi, toujours. Tu t'écoutes parler pour, Ouais, justement te l'appliquer ou pas, mais en tout cas voir mais si en ça prendre fait quelque conscience chose. et des Ouais. fois, je vais dire, «Bon, là, je vois pas aujourd'hui le sens Ouais. que ça a». Et Après, puis 15 jours, 3 semaines, un mois, un ça an, mûrit. ça sort. Mmh. Ça sort et paf! De suite, tu as l'image, Mmh. l'émotion, le son de ce moment-là qui peut être il y a 3 4 ans, qui te revient et tu dis: «OK, ça y est, là, ça, je l'ai compris, Ouais, bien maintenant». sûr. Et donc en fait, je travaille comme ça, je travaille beaucoup, beaucoup sur moi-même parce qu'en fait, l'écriture du livre, Mmh. développement personnel là, que j'ai écrit en 2021, ça a été une introspection, de dingue. J'ai pris conscience du parcours que j'avais fait. Mmh. Donc, ce mec, ex-néo-nazi, très raide, très républicain, très, tu rentres dans la case et si, tu as un orteil, sur le côté, tu mérites de mourir, tu vois? Tu vois, voilà. De ce mec-là, j'étais devenu, complètement l'opposé, tu vois? Quelqu'un de très zen, qui essaie d'être dans le mental le moins possible, voilà, très ouvert et cetera. Et en fait, j'ai fait ce travail-là sans, ça se fait petit à petit, ça se fait pas en 2 Mmh. jours. Tu te lèves pas, voilà, Oui, c'est pas un heu, matin, c'est pas un matin, alors même s'il y a eu ce oui, matin-là justement où je me suis oui. levé zen, mais voilà. Donc ce travail-là, il a été long et il l'est encore, hein, parce que tant que je suis pas mort, je le fais, hein, on Ouais, le bien fait sûr. tous. Mais je me suis dit: «Comment je peux accompagner mes patients, heu, pour les amener à ça?» Tu vois? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Sur quoi j'ai travaillé? Mmh. Parce que c'était tellement, dans un rythme effréné, tellement, dans le guide la tête dans le guidon, si tu veux, dans ton travail personnel et tout Mmh. ça, que j'ai dit: «À un moment là, à un moment donné, il faut que tu prennes du recul, de la hauteur sur, OK, alors d'où tu es parti, où tu es là au moment où je le réfléchis et qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui se passe quand, tu as une émotion dégueulasse qui t'arrive, tu vois? Que tu as ta copine qui te dit ça, que ça te vexe ou qu'un mec te dit ça ou que tu dois te séparer de, ton meilleur ami parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est plus ton meilleur ami. Tu Ouais. dois disputer, tu disputes avec ta famille. Toutes ces émotions-là de la vie de tout le monde, hein. Mmh. Qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui ça glisse? Mais ça glisse pas en mode, je mets un mouchoir dessus. Non, non, c'est j'en prends conscience pleinement, je le travaille et je l'évacue. C'est-à-dire que l'idée, c'est tu gardes rien, tu vois? C'est pas, je remplis la marmite et puis, on attend qu'elle explose. Ouais, bien sûr. Voilà et heu et c'est là où j'ai dit: «Bon, beh, je vais écrire un livre là-dessus» et donc je me suis mis à rentrer en introspection, mais à me poser vraiment ces questions-là, tu vois? Allez, tu pars d'une idée, sur tes exemples concrets, quel est le dernier truc dégueulasse que tu as vécu? C'était ça. Mmh. OK, quelle faculté il te faudrait il t'a fallu pour passer au-delà, le travail et cetera et en fait, je les ai pointées, donc là, elles ont été guidées, instantanément. Dans la seconde, si tu veux, j'ai pu écrire les 7 facultés, qu'il fallait
mais après il fallait le développer, quoi. Ouais, bien Et sûr. là, ça a été un travail de 6 mois, dingue, Ouais. où je me suis isolé, je me suis perché. Mmh. Luc, mon meilleur pote à l'époque, pensait que j'allais finir en hôpital psy tellement, je me suis perché de fou, quoi. Je me suis enfermé dans cette bulle-là où j'avais besoin de comprendre, comment je fonctionnais Ouais, bien sûr. et heu et de me connaître, quoi. D'accord. Et là, j'ai vraiment appris à me connaître, en profondeur et j'essaie de garder ça, en fait. Mmh. J'essaie de garder ça, donc je dis pas que j'ai pas besoin, peut-être, mais aujourd'hui, en tout cas, j'en ressens vraiment pas le besoin, tu vois? D'accord. C'est, peut-être que ça met plus de temps que si j'allais voir quelqu'un, mais En tout cas, tu fais ton cheminement principalement à travers les autres, quoi. ouais, c'est ça. Mmh. Et à travers moi-même, en fait, j'arrive à vraiment à me dissocier, tu vois? Ouais, bien sûr. J'arrive à avoir cette objectivité Mmh mh. de me dire mes 4 vérités à moi-même, tu vois? Ouais, bien sûr. Et en fait, tant que j'arrive à conserver ça, après j'ai des amis qui m'aident, Ah. heureusement. C'est-à-dire que des fois j'arrive: «Ouais, je me sens comme ça» et là, pam! «Non, non, mais pas du tout Ludo, là tu fais de la merde». «Ah, bon». Mince. Et en fait, quand ça arrive, quand vous me le dites, quand mon entourage me le dit, bon, il y a toujours le côté, «Ah, fait chier parce que j'étais super emballé», tu vois? Mais je pense que tu peux en témoigner, je pense Oui. qu'à chaque fois j'en ai tiré les leçons, Oui, très souvent. peut-être pas tout de suite, Oui, oui. mais en général, Oui, oui. c'est rare que je me dise: «Non, non, mais c'est eux qui comprennent rien, quoi». Oui, oui. Oui, c'est même, je vais pas dire inexistant parce que bon, mais oui, c'est rare Ouais, effectivement. Ouais. voilà. Et en fait, voilà, tant que j'arrive à conserver ça et parce que je suis bien entouré, parce que je suis à l'écoute de ça aussi, OK. j'en ressens pas le besoin. Peut-être que ça viendra, peut-être que si un jour j'ai une Tu épreuve, fermes pas la porte en tout cas. ah C'est non, 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 effectivement bah, si ça vient si ou tu veux, je serais pas, malvenu de fermer la porte, tu bah, vois? oui, oui. Moi-même en tant que thérapeute, Mmh mh. plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion, avec quelqu'un où, je lui disais: «Tu sais, aller voir un thérapeute, c'est une preuve de courage. Mmh. Bien sûr. C'est pas du tout, un échec ou quoi que ce soit, bien au contraire. Ah, au contraire, oui. C'est une grande preuve de courage». Mmh mh. Donc peut-être que j'ai pas encore ce courage-là, j'en sais rien, écoute, Ouais. la graine est La plantée. graine est plantée? OK. Est-ce qu'il t'arrive encore de douter et comment tu gères ce doute aujourd'hui? Non, Si je ça doute t'arrive? pas. Moi non, Tu rigoles ou quoi? Mais jamais de la vie. Tous les jours, je doute. tous les jours. Tous les jours. Sur, tout Surtout. sujet? Ouais, Surtout, je doute sur ce que va être, ma vie future, sur, comment je vais m'en sortir de cette situation-là, comment sur le plan financier, comment sur le plan, matériel, c'est-à-dire qu'en fait tous ces doutes-là, c'est du mental pur. ouais, ouais. Et donc dès que le mental est là, tu rentres dans le doute, dans la peur, donc tous les jours, j'ai un doute, surtout là, en ce moment où c'est une période où je sème, des graines, dans tous les sens, tu vois? J'essaie d'être plusieurs choses et heu et on verra, tu vois? Pour l'instant, on peut pas dire qu'il y ait quelque chose qui marche du feu de Dieu. Ouais, En tout bien cas, ce sûr. que je sais, c'est que je m'éclate Ouais. et c'est là où j'élimine le doute par ça, si tu veux. En me Tu prends disant: «Beh, plaisir dans tout ce que tu fais. je prends plaisir, Mmh. ma vie là, elle est juste, presque parfaite». Mmh mh. Disons qu'à l'instant T, si je dois mourir, elle est parfaite. Si je réfléchis à comment À ça va être demain. dans un mois, elle l'est moins, tu vois? Ouais, bien sûr. Donc tout ça, c'est que de l'imaginaire qui n'existe pas, donc j'essaie de le balayer, si tu veux. Je reviens à mon moment présent en me disant: «Mais mec, là, tout ce que tu vis là, c'est juste parfait». Et donc reviens sur ta spiritualité, tes expériences, sois résilient, rappelle-toi tout ce que tu as vécu, et à chaque fois, et dans 100 des cas, ça s'est toujours super bien terminé. Même les fois où et j'en ai vécu, suite à mon accident de moto, tu t'en rappelles? Voilà, je cherchais un appart, c'était compliqué, j'avais pas de boulot, j'étais handicapé, c'était la misère totale. Et en fait, à la deadline, la vie, elle t'envoie ce qu'il faut, quoi. Ouais. Donc tu Et dirais qu'il y aura plus des doutes quand même futurs, donc liés ouais, au mental et ce qui va du coup te permettre, de le passer plus facilement, ça va être de revenir au à moment l'instant présent. présent. Ouais, toujours, toujours, toujours. Le doute, c'est toujours un imaginaire, de Ouais, peur.
on a un cerveau qui est pas fait pour s'imaginer le bonheur et le bien-être, si tu Oui. veux, de façon, légitime et objective. Mmh. Il y a des gens, ce que j'appelle les super optimistes, si tu veux, celui, tu sais, qui a 2 doigts de mourir, tu lui dis: «Ça va?» Il te dit: «Oui, oui, ça va, très bien», tu vois? Ça va toujours très bien. Le mec, Ouais, oui, ouais. enfin, tu viens d'enterrer ton gosse: «Oui, mais ça va super bien». Ouais, Et en fait, non, 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 tu as le droit de pas aller bien, tu vois? ouais, bien Tu sûr. as le droit de dire: «Non, c'est la merde», tu vois? Mmh. Donc il faut arrêter d'être l'éternel optimiste, tu vois? Tu prends conscience que c'est compliqué, mais prendre conscience que c'est que des peurs du futur, quoi. Mmh. C'est, OK. en tout cas, quand tout va bien à l'instant T, c'est le mesurer et se dire: «Les peurs que j'ai, elles sont futures». Parce que Mmh. tu peux être dans la merde à l'instant T aussi Ouais, et bien le sûr. mesurer, et ta peur, là, elle est réelle, Mmh. mais la peur, elle est toujours future. Mmh. Oui, très Quand tu as souvent, peur de oui. quelque chose, je dirais qu'à 100 c'est pour ce qui va se passer après. Mmh. Tu as pas peur à l'instant T réellement. Tu as peur d'un serpent, tu as peur de quoi? Tu as peur qu'il te morde, donc ça, c'est du futur parce que tu le vois, il t'a pas mordu. Ouais, bien sûr. Et tu as peur qu'il te morde et que ça te fasse mal, ça, c'est pas arrivé. Tu as peur d'en mourir peut-être, c'est pas arrivé. Mmh. Tu vois? Tout ça, c'est que du futur, en fait. Ouais. Et c'est un imaginaire qui se fait en une fraction de seconde, tu vois? Dans Oui. une phobie, et c'est que du futur. Mmh. Dans l'instant T, le serpent, il est là, il est à 1 mètre, il t'a pas touché, tout va bien, tu vois? Ouais. Alors, s'il y en a une, quelle part de toi est encore en train de guérir? Waouh! Alors, il y en a forcément au minimum une, et il y en aura une, Oui, minimum ça. toute ma vie. Oui, tout le temps, En hein. fait, je pense que, on guérit tout le temps. On guérit toujours des trucs, tu vois? Et en plus, alors ça, c'est la sensation que j'ai sur ma vie, tu vois? Là, plus j'avance dans la vie, Mmh. plus sur un plan général, je dis que, tu vois, je dirais que je suis content, j'ai enlevé, beaucoup, beaucoup de mes masques, beaucoup de mes peurs par rapport à qui j'étais, tu vois? Je me sens vraiment qui je suis. Ouais. Et là, en fait, j'ai l'impression que la vie, on arrive, tu sais, presque dans l'ingénierie, tu vois? Où, Oui. c'est Les les petits petits détails. détails, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que là, tu rentres dans le OK, tout dans les gros plans, tu as compris l'idée, tu vois? Tu sais comment ça fonctionne, C'est la petite épine dans mais le par contre, boursin, maintenant, quoi. tu vois, là, tu as mordu la ligne, tu vois? Donc, Ouais. BAO! Direct. Ouais. Et en fait, plus on va avancer, plus ça va être ça. Mmh. C'est-à-dire que là, le moindre, faux pas, le moindre, alors du coup, c'est pas forcément des faux pas, mais le moindre apprentissage, le moindre truc, si tu veux, la vie, elle t'y balance direct, elle te marque la leçon, au fer rouge. Et comme, je pense être dans la capacité de voir les leçons aujourd'hui, Mmh. et de les mesurer, beh, du coup, Ouais. bon, celle-là, OK, Ça fait mal, mais bon. ouais, elle fait mal, quoi. Vous pouvez un peu m'épargner de temps en temps, si tu veux. Donc là, tu es en mode victime, évidemment, heu, parce que c'est pas ta faute. Mais donc je pourrais pas t'en donner de précises, mais voilà, en tout cas, je suis dans ce OK. chemin-là où, ouais, toute ma vie, il y en aura, en fait. OK. C'est, et en fait, le jour où tu en as plus besoin, tu as même pas besoin de t'incarner, si tu veux. Tu as plus besoin d'être là, Ouais, bien sûr. tu vois? Oui, Donc tant que tu es ici, ça fait toujours des choses. c'est qu'il y a toujours des choses, ouais. OK. Donc c'est l'avant-dernière question. Quelle est la chose la plus simple que tu fais chaque jour, mais qui change tout dans ton énergie? C'est pareil, si il y en a parce que il y en a sûrement, mais tu en es peut-être pas consciente. Mais voilà, est-ce qu'il y Alors aurait quelque la chose, une plus simple, pensée ou quelque chose dans l'attitude, peu importe, une habitude aussi, ça peut être, et qui change j'en ton énergie, ta dynamique de la journée? j'en ai pas forcément, je vais te dire, c'est plus, toujours pareil, lié à ma croyance et à qui je suis et à ce travail-là. Mmh. C'est, j'ai compris que, l'honnêteté, et le cœur, Mmh. être dans le cœur, donc c'est combattre ces peurs-là, arrêter d'être sauveur, victime, bourreau, heu, arrêter au maximum d'être dans le mental, heu, toujours des choses merveilleuses, toujours. Ouais. Et ça te donne une énergie de dingue, en fait. Parce que quand tu ouvres ton cœur dans des discussions difficiles, quand tu dois avoir des discussions, pardon, difficiles avec quelqu'un, et que tu es là, ta tête, elle te dit: «Bon, pff,
sois pas forcément honnête là-dessus, tu vois? C'est pas grave si tu le dis pas, ça va t'éviter, tu vois, Ouais, quelque chose de super désagréable et que tu fais le choix de dire: «Non, non, mais toi le mental, si tu veux, ta parole, elle a pas de sens», donc tu te tais mmh et tu laisses le cœur parler et le cœur, il te dit: «Beh, sois transparent, dis ce que tu as à dire, mmh, sois honnête». Heu, Avec le cœur, hein, c'est-à-dire que c'est pas du jugement, c'est bien sûr, pas là pour écraser l'autre, c'est juste, voilà, je dis ce que je ressens, je dis ce que je pense et en fait, en faisant ça alors c'est sûr que souvent tu prends la branlée directe, hein, ouais, c'est-à-dire que de suite, quand tu vas dans ce chemin-là, bah, des fois ça t'amène à des discussions, difficiles. mmh, Mais encore une fois, dans 100 des cas, ça va déjà te soulager d'un poids extraordinaire, c'est-à-dire que tu remets rien à demain ou à dans un mois ou dans un an, c'est-à-dire mmh, que tu le traites de suite. Et en fait, tu te sens, tellement soulagée. léger, soulagé et automatiquement quand tu crées quelque chose du cœur, c'est reçu par le cœur en face. Pas de suite, c'est-à-dire que souvent, tu vas avoir le mental, en Ouais, face qui se met en mode défense, tu vois? Donc tu prends une salve de mental, dans la gueule. Mais mmh si tu maintiens ta position de l'honnêteté et du cœur, que tu restes là-dessus, le mental, il s'arrête très vite en face parce qu'il a personne, il a pas de répondant, en fait. mmh. Il a qu'un répondant d'amour, tu vois, en face. Ouais, bien sûr. Donc si tu dis à la personne: «Mais tu peux me cracher dessus, faire ce que tu as envie, en fait, tu peux même me mettre une gifle ou ce que tu as envie, en fait. Déjà, je te répondrai pas, je t'arrêterai pas Mmh et ça me fera pas te détester», tu vois? mmh. Et en fait, quand tu dis ça ou tu le montres, en tout cas, bah, la personne en face, Oui, ça touche. bah, la personne, elle s'arrête, quoi. Ouais, Elle s'arrête ou elle s'isole et elle revient te voir un peu plus tard, tu vois? ouais. Et elle te dit: «Bon, OK, là, maintenant, on peut discuter de cœur à cœur». Et là, en fait, tout ce que tu as donné sans avoir de retour à ce moment-là, quand le retour, il revient, c'est là où Ouais. tu pleures, c'est là où c'est juste magique et où tu te dis: mais mon Dieu, mais c'est ce qu'il faut faire tout le temps». Est-ce qu'on pourrait dire justement que la chose que tu fais chaque jour, alors peut-être qui est pas simple, mais qui devient avec pratique de plus en plus simple, ça serait justement cette discipline d'être à l'écoute de ton cœur en permanence pour rester dans ce récit et avoir ouais ce travail, cette mécanique Ouais, de c'est faire ça. taire son mental du coup. Ouais. Ouais, En tout cas, ouais. tu es attentif à tes pensées en permanence Ah, tout le pour temps, c'est-à-dire que justement, c'est essayer de se dire, «Là, je suis dans du mental, mmh donc je sais que je vais faire de la merde». Donc des fois, si c'est plus fort que soi, tu la fais la merde oui, parce qu'il y a des fois, c'est bah, plus des fort que fois, oui, toi bien sûr. mais par contre, tu l'as fait en ayant conscience que ça en est, tu vois? Mmh. Tu es responsable. Donc au moment où ça s'arrête, de Ouais. suite, tu travailles dessus et tu voilà, tu tires les leçons et tu prends la responsabilité de tout ça. Donc ouais, c'est vraiment alors c'est pas simple. C'est là où, si tu veux, par rapport à ta question, Ouais, bien j'ai sûr. pas de truc simple. Oui, c'est pas simple, ouais. Parce que peut-être que ce que je te dis là, ça c'est très simple pour certains Mmh. et peut-être que pour d'autres, c'est juste déjà inconnu. Oui. D'autres, c'est impossible, d'autres, et moi, c'est pas simple parce que tu as quand même ce mental-là, tu vois? Et parce qu'en fait, d'être, dans ce cœur-là et cette honnêteté-là, tu fais du mal aux gens aussi. Mmh. Ouais, Tu blesses, forcément. Ça veut dire, quand tu es dans le cœur et l'honnêteté, ça veut dire rompre une relation, quand tu le ressens. quand tu le ressens. Ça fait mal. Mmh. Ça fait mal de voir quelqu'un qui se détruit, si tu veux, en face de toi. Mais, j'ai ma fille, je me suis séparé dernièrement de mon ex-conjointe, du coup, et j'ai ma fille qui est une de mes 3 filles qui m'a dit: «Mais papa, est-ce que Elle tu te sens coupable?» elle a quel âge? Elle va avoir 9 ans, donc elle a 8 ans et demi, tu vois? Mmh. Et elle me dit: «Papa, est-ce que tu te sens coupable?» Bon déjà, j'ai trouvé cette question, merveilleuse, d'une enfant de 8 ans et demi, tu vois? Bien sûr. Et parce qu'elle mesurait, toute la douleur que pouvait avoir, sa belle-mère, du coup. Ouais. Et en fait, je lui ai expliqué que je me sentais pas coupable Mmh mh. parce que j'avais été honnête. Bon, je suis allé plus loin que ça, mais Oui, je vais oui, pas vous bien refaire sûr. la discussion, mais en fait, c'est ça, c'est dire, accepter ça, et non, moi, j'ai été honnête et à partir du moment où j'ai senti, qu'il y avait plus cet amour-là, qu'il y avait plus,
ce qui fait la relation, et beh, il m'a semblé, évident de le dire et Mmh. d'y mettre un terme. J'ai tiré les leçons de ça aussi, c'est-à-dire que j'ai pas toujours eu cette honnêteté-là, et ce que j'ai compris, c'est que, chaque jour où tu t'écouteras pas, c'est-à-dire Mmh. qu'à partir du moment où tu as ressenti la chose, tous les jours qui passent derrière, c'est des jours de merde qui vont arriver, Ouais, bien sûr. et parce que la finalité fait que, heu, tu lui feras quand même du mal parce qu'à un Mmh. moment donné, tu vas quand même mettre un terme à cette relation. Ouais. Oui, donc ça Automatiquement. ça viendra D'une quand façon même. ou d'une autre. C'est toi qui le décideras ou tu le subiras, mais dans tous les cas, ça arrivera. Si c'est ce que tu ressens au plus profond qu'il faut que tu mettes un terme à cette relation, si tu veux, si c'est Mmh. ce que tu en as envie, la vie fera que ça arrivera, Mmh. et plus ça va mettre de temps, plus ça va être dégueulasse, Mmh. et le problème, c'est que quand tu vas devoir rentrer dans l'explication avec la personne, ton ressenti réel, il est tellement loin que tu seras presque incapable d'expliquer pourquoi tu en es là aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Parce que ça sera flou, parce que tu vas prendre des attaques et mentales, et tu vas être là, tu vas même pas savoir quoi dire pour te défendre parce que c'est trop loin et tu sais plus, et tu es flou, et en fait, ça crée une merde, et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce que tu as voulu éviter, bah, tu l'as généré puissance 1000 à l'autre, Ouais. et en plus, toi, tu en as pris, tu as été le Moi dommage aussi. collatéral, avec, quoi, Mmh. et derrière, évidemment, bah, les gamins et tout ce qui va autour, Mmh. c'est, fois 1000 pour tout le monde. Mmh. Et c'est toujours le cas, quoi. Mmh. C'est toujours le cas. Donc, choisir l'honnêteté, être dans le cœur, dire les choses, et en plus, quand tu dis les choses avec le cœur, si tu veux, la personne, elle peut que les recevoir, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, tu es honnête, tu cherches pas à te cacher, tu vois? Ma première séparation, j'ai cherché à me cacher, j'ai pas été honnête, j'ai fait du grand n'importe quoi, et ça a Mmh. généré, une catastrophe, quoi. Pour Ouais. elle, pour moi, pour tout le monde, en fait, Ouais. et j'en suis 100 responsable parce que Mmh. j'ai pas eu l'honnêteté, tu vois? Mmh. Et là, je suis honnête. Ça amène des discussions, houleuses, mais elles durent 24 heures, tu vois, Ouais. maximum dans la durée, tu vois? Et derrière, c'est encore vachement mieux parce que derrière, quand ça retombe, tu rentres encore plus dans le cœur, et c'est un éternel, recommencement, extraordinaire, en fait. Mais c'est pas simple. C'est pas simple, c'est dur, c'est un travail C'est ça. sur soi. OK. La dernière question, Allons-y. si tu devais transmettre une seule chose à ceux qui se cherchent, ce serait quoi? Alors ça ré on va peut-être en venir à ce que tu viens de dire, mais bon, si jamais en tout cas, tu veux parler d'autre chose, Bah, si vous n'arrivez pas à vous trouver tout seul, faites-vous aider, déjà. Ayez ce courage-là ouais. de vous faire aider. Alors se faire aider, ça peut être, aller voir un thérapeute, heu, ou toute forme de thérapie, là, j'ai pas de c'est celle qui vous correspond, en fait, hein, il y a pas de préférence. Ça peut être, lire des livres, ça peut être, regarder des vidéos, comme, vous abonner à la chaîne, Interviewez-moi, tu vois, par Mmh. exemple. Heu, c'est se dire que ça prend du temps. Ouais. C'est, apprendre la patience. Mmh. C'est vraiment, c'est la base, c'est vraiment être patient. On a toujours envie que ça aille vite, on a toujours, quand on prend des claques, à se dire: «Putain, mais ça en plus je le savais, je l'ai déjà vécu, tu le sais, tu devrais pas recommencer», tu vois? Mais si tu te le dis, beh, analyse-le, quoi. Mmh. Analyse-le et essaie de faire différemment, et puis si ça revient et si tu refais la même merde, mais c'est pas grave. C'est qu'à ce moment-là, tu étais pas capable de faire différemment, donc voilà, prends de la hauteur sur ta vie, quoi. Ouais. Prends vraiment de la hauteur sur tout ce que tu vis. Essaie de nous, on avait un petit jeu avec des potes quand on a été 3 potes en éveil spirituel à peu près au même moment, Mmh. et on se regroupait à peu près, on se faisait des repas, tu vois, une fois par mois à peu près, et ça faisait très secte. On avait Ouais. appelé ça, le repas des cagoules, tu vois? Parce qu'on s'imaginait vraiment, tu vois, les cagoules, la secte, Ouais. donc on en rigolait beaucoup, et en fait, dans nos discussions, on avait très vite compris que la direction, c'était le cœur, Mmh. qu'on séparait le mental du cœur, et dans toutes nos discussions, on se disait à l'autre: «Là, dans ta phrase, là, tu es dans le mental», et on se le faisait remarquer, Ouais. et en fait, en faisant cet échange-là, à la fin, et beh, c'était plus l'autre qui te le faisait remarquer, tu te le disais toi-même à voix haute, tu vois? Ouais, bien On se disait: sûr. «Bon, là, je sais que ce que je vais vous dire, je suis dans du mental, mais je Mmh. le dis, Mmh. C'est je assumé. l'assume,
et je sais que c'est dans du mental. Et en fait, quand tu te dis: «Je sais que c'est dans du mental», tu te parles à toi-même Ouais. en prenant la mesure de ce que tu vas dire, Mmh. mais tu as encore besoin que ça sorte. Mmh. Donc tu le fais sortir et les autres, vu que tu as dit que c'était du mental, ils le prennent pour ce que c'est. Mmh. Donc voilà, tu as craché ton venin, tout le monde s'en fout, toi le premier, parce que tu as pris Ouais. conscience de ce que c'était et c'est sorti. Et en fait, cet exercice-là, on l'a fait pendant très, très, très longtemps et il nous arrive encore de le faire, hein. Et c'est un exercice qu'il faut se garder. C'est ce qui permet de mesurer, ce que tu ressens, Bien sûr. et ce que tu vas faire et ce que tu fais. Cet exercice-là, je le conseille à tout le monde, en fait. Mmh. Parce que, de le voir chez les autres, c'est beaucoup plus facile que Oui. de le voir chez soi. Mais à force de le voir chez les autres, Ouais. beh, tu le vois chez toi. On y prête une attention, ouais. Et quand les autres te le disent, Mmh. bah, tu prends un moment de recul, tu analyses, tu comprends, tu dis: «OK, ça c'était du mental» et en fait, ton cerveau, tu le formates à ça. Mmh. Et il comprend que, c'est pas tellement les mots qui sont mentales. Parce qu'en fait, tu peux, dire la même chose avec le cœur. C'est-à-dire au mot près, tu dis la même chose avec le cœur qu'avec la tête. Ouais, c'est l'intention C'est plutôt. l'intention, l'énergie, tout ce qui te traverse. Moi, je prends souvent la référence du, quand tu dis à quelqu'un, «Salut, ça va?» Oui. Le «Salut, ça va?» tu le dis de façon mentale, bah, quand tu arrives au boulot, qu'il y a quelqu'un que tu croises ou machin et tu dis: «Salut, ça va?» et puis le mec il te répond, mais tu déjà barré, tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, tu en as rien à foutre de sa réponse, tu Ouais, vois? ouais, c'est C'est un vrai. réflexe, c'est tu vois, c'est mental, c'est parce que ça fait bien de dire: «Salut, ça va?» Ouais. une valeur de respect et cetera, tu vois? Et de politesse. Et en fait, tu t'en fous. Donc l'énergie que tu dégages en plus, du coup, elle est pas du tout la valeur Ouais. que tu veux donner parce qu'elle est pas du tout respectueuse, parce qu'en fait, le mec, tu lui dis: «Salut, ça va?» en marchant comme ça, il te voit passer et en fait, au lieu il préférerait presque que tu lui dises même pas bonjour. Mmh. Ça serait presque plus respectueux, tu vois? Alors que si tu arrives avec le cœur et que le mec, tu lui dis: Ouais, «Salut, ça va?» déjà l'énergie, on change tout. elle change tout parce que tu as le sourire, parce que tu te sens bien, tu dégages un truc de fou et le mec, ça veut dire: «Je suis prêt à écouter tout ce que tu vas me dire». C'est-à-dire que je suis prêt à écouter ce que tu me dises: «Oui, ça va et j'ai passé un week-end de fou» ou «Non, ça va pas super bien» et du coup, là, le mec se confie et tu es prêt à ça, tu es prêt à Mmh. l'accueillir. Donc tu génères du cœur derrière et ça Ouais, change d'accord. absolument tout, quoi. Mmh. Donc ouais, pour ce si tu te cherches, cible déjà ce qui est mental, en toi et ça Mmh. te donnera parce que c'est plus facile de cibler ce qui est mental, je pense, que cibler ce qui vient du cœur Ouais, parce que c'est comme l'amour et la haine, tu vois? La frontière, elle est limite. elle est vraiment très mince, tu vois? Ouais. Donc cible, bah, en fonction de ce qui est le plus simple pour toi, le Mmh mh. mental ou le cœur, cible-le, concentre-toi là-dessus et ça automatiquement, ça te donnera ce qu'est le reste Mmh. et comme ça, tu arriveras à trouver, je pense. OK. Et ben merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi. C'était, super intéressant. J'espère que ça a intéressé aussi les gens qui ont Ah bah oui. regardé ou écouté cette vidéo. Merci beaucoup Manon. Merci Ludo. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir, suivi cette vidéo ou d'avoir écouté, en podcast, sur Spotify. J'espère que ça vous a servi, que ça a planté des graines chez vous. Si vous avez envie vous aussi de venir faire comme Manon, interviewer, et passer, un moment d'échange et de partage, mais écoutez, vous pouvez scanner le QR code, qui est présent sur la vidéo. Ça vous amènera directement au formulaire à remplir. Si vous êtes comme, le restaurant Le Quatuor, qui nous ouvre ses portes, avec plaisir et sympathie. Si vous êtes un établissement, entreprise, peu importe, un commerce, remplissez le formulaire, pareil en scannant le QR code ci-joint et ouvrez-nous les portes, on viendra avec plaisir. Pour l'instant, je vais rester ouvert sur la Dordogne seulement et on verra plus tard si je peux ouvrir les portes un peu plus larges, ça sera génial. Mais donc aujourd'hui, voilà, c'est ouvert seulement aux lieux qui sont sur le 24. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans 2 semaines, jeudi dans 2 semaines. Et puis à très très bientôt. Merci encore.